Bonjour chers amis, nous continuons notre série de prédications sur le livre des Actes des Apôtres. La semaine dernière, nous avons entendu l'histoire d'un homme handicapé de naissance qui se trouvait devant la porte du temple et qui chaque jour demandait l'aumône pour survivre. Et en acte 3, au verset 6, il nous est dit « Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, adressant des louanges à Dieu. Pierre et Jean sont alors des instruments de Dieu pour la réalisation d'un miracle extraordinaire. Un boiteux de naissance, un homme qui n'a jamais marché, se lève, marche, danse devant tous. Cet événement ne laisse personne indifférent. Pierre annonce alors l'évangile à tous ceux qui se trouvent dans le temple et qui accourent vers lui. Et sans doute plus de 2000 personnes acceptent l'évangile à ce moment. Et imaginez un peu la situation, c'est un peu comme vous sortez d'un magasin et là vous priez pour quelqu'un devant les caisses et il se produit un miracle que tout le monde aperçoit. Peut-être là, comme pour Pierre et Jean, quelqu'un qui est en fauteuil roulant, qui se lève et qui marche. Alors que tout le monde le connaît, un miracle flagrant se produit. Un malade est guéri et des centaines de personnes deviennent disciples de Jésus. Vous me direz, super, quelque chose de grand se déroule. Moi, je me dirais, waouh, plus rien ne peut nous résister. Dieu agit puissamment. Et je vais faire la tournée de tous les intermarchés du secteur pour faire la même chose. Mais la conclusion pour Pierre et Jean est bien différente. Pour avoir fait le bien, pour avoir accompli un miracle dirigé par Dieu, ils ne sont pas du tout conviés pour recevoir les honneurs des autorités religieuses. Ah, pas du tout. Ils sont jetés en prison. Ils passent la nuit en prison. Et souvent, il faut le savoir, lorsque nous vivons de grandes victoires spirituelles, de grandes menaces suivent. Alors, comment annoncer l'évangile et prier avec assurance? C'est ce que nous allons voir ce matin. Et nous allons voir que nous pouvons annoncer l'évangile et prier avec l'assurance que Dieu est souverain et que le nom de Jésus est tout puissant. Et nous allons voir ensemble 4 questions. Un miracle est-il le gage de la réussite? Par quelle puissance ou quel nom avez-vous fait cela? Est-il juste de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Et comment annoncer l'évangile et prier avec assurance? Tout un programme. Lisons ensemble les 7 premiers versets du chapitre 4 du livre des Actes des Apôtres. Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand survinrent les prêtres, le commandant des gardes du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts par la personne de Jésus. Ils les arrêtèrent et comme c'était déjà le soir, ils les mirent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui porta le nombre des hommes à 5000 environ. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les spécialistes de la loi se rassemblèrent à Jérusalem avec le grand prêtre Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille du grand prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean au milieu d'eux et leur demandèrent « Par quelle puissance ou quel nom avez-vous fait cela ?» Et Pierre et Jean parlent encore au peuple quand arrivent les prêtres, le commandant de la garde du temple et les Sadducéens. Parfois, notre programme à nous aussi, il est chamboulé. Nous avons une vision tellement spirituelle des choses, mais tout s'effondre devant nos yeux. Nous avions tout un programme. Nous voyons de grandes choses en train de se dérouler, mais tout s'effondre. Et souvent, il faut le savoir, les grandes victoires sont suivies de grandes menaces. Vous savez, parfois on prend des grandes décisions pour nos vies. Par exemple, vous décidez de mettre votre vie en règle avec Dieu. Vous décidez par exemple d'arrêter les petits mensonges et les petits mensonges, vous savez, qu'on prend par arrangement pour nous faciliter la vie. Vous décidez ça, le lendemain, vous arrivez au travail et votre patron vous demande de mentir à des clients sur la date de livraison du produit.
Ah, dur. Si vous désobéissez, vous êtes viré. Quel choix prendre? Faut-il persévérer dans votre décision de mettre votre vie en règle avec Dieu? Mais vous savez, dans certains pays, décider de suivre Jésus veut dire aller en prison ou perdre sa famille. Le succès n'est pas forcément celui que nous espérions. Et la vie chrétienne, il faut le savoir, a un prix élevé. La vie chrétienne n'est pas facile. Si on vous a dit l'inverse, c'est faux, on vous a menti. Cet épisode qui se termine par l'arrestation de Pierre et de Jean en est le signe. Pourtant, des centaines de personnes placent leur confiance en Jésus alors que Pierre et Jean sont arrêtés. Les deux apôtres se retrouvent désormais devant le tribunal. Sans doute le même tribunal qui encore il y a quelques jours venait de condamner Jésus à mort. Les juges leur posent alors une question. Par quelle puissance ou quel nom avez-vous fait cela? Cela. Comprenez bien que c'est une question piège. Une question qui démontre leur refus de la vérité. Rien que d'utiliser le mot « cela » démontre leur refus de voir le miraculeux. Alors qu'il est extravagant, qu'il est très clair que c'est un acte miraculeux de Dieu. Et la question est un peu celle-ci pour Pierre et Jean. Vous vous prenez pour qui? Vous parlez de Jésus. Vous osez enseigner. Et nous devons nous aussi nous préparer. Être prêts à répondre de notre foi devant les autres, y compris peut-être un jour devant des procès. Et Pierre dit cela à des chrétiens en 1 Pierre 3, les versets 14 et 15. D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison. Lorsque Pierre donne ce conseil aux chrétiens et à nous ici aujourd'hui, c'est en connaissance de cause, parce que lui-même l'a expérimenté. À un moment ou à un autre, nous serons attaqués. Quant au fondement même de notre foi et de notre espérance en Christ. Et à ce moment-là, on ne pourra pas dire je suis chrétien parce que mes parents étaient chrétiens. Je ne suis pas chrétien parce que j'étais à l'école du dimanche. Je ne suis pas chrétien simplement parce que le dimanche, je vais aller au culte. À ce moment, nous compterons bien évidemment sur le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui agit en nous. Mais si nous ne nous sommes pas préparés, en étudiant et en méditant la Bible, nous manquons de sérieux. Le diable contre-attaque les grandes victoires que nous expérimentons par de grandes menaces, par de grandes attaques. Préparons-nous pour être des disciples qui témoignent, y compris dans les difficultés, y compris dans les persécutions, parce que la vie ne sera pas toujours un long fleuve tranquille. Par quelle puissance ou quel nom avez-vous fait cela? Nous continuons la lecture à partir du verset 7. Par quelle puissance ou quel nom avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devrions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer à Pierre pour
donner ce discours devant ce tribunal, Pierre est rempli du Saint-Esprit. Et lorsque nous acceptons Jésus comme notre Sauveur et comme notre Seigneur, c'est-à-dire le chef de notre vie, le Saint-Esprit vient habiter en nous de manière permanente. C'est lui qui scelle le fait que nous sommes enfants de Dieu. C'est comme si c'était tamponné sur nous, enfants de Dieu, adoptés par Dieu. Toutefois, comme Pierre, nous expérimentons dans notre vie chrétienne des expériences spirituelles. Des moments où le Saint-Esprit nous donne d'expérimenter tout à nouveau son impact dans notre vie pour nous diriger, nous équiper et parfois nous ramener dans le droit chemin. Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire, c'est-à-dire la pierre principale de tout l'édifice, celle sur qui tout repose, celle qui permet de construire quelque chose qui va tenir dans la durée. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Pierre reçoit cette assurance extraordinaire qui lui est nécessaire pour parler de ces hommes qui sont extrêmement érudits. Ils connaissent la Bible juive par cœur, ils connaissent tous les concepts théologiques, ils connaissent l'histoire, ils connaissent tout. Mais ils sont également extrêmement puissants. Ils peuvent condamner quelqu'un et les mettre en prison. Ils peuvent même, comme pour Jésus, amener quelqu'un jusqu'à la mort. Et les Sadducéens sont une branche très influente du judaïsme de cette époque. Il faut comprendre qu'ils sont totalement opposés à la possibilité que Dieu ressuscite les morts. Pourtant, Pierre a le courage de leur rappeler, c'est vous les assassins, c'est vous qui avez crucifié, qui avez tué Jésus. Mais aussi, il leur dit, mais Jésus est ressuscité, la mort n'a pu le retenir. Et Pierre annonce l'évangile avec conviction. Comprenez bien ça, un miracle ne produit pas la conversion. Un discours ne produit pas la conversion. C'est la parole de Dieu qui nous convainc de la vérité que Dieu nous appelle, que nous sommes pécheurs, que nous passons à côté de ce que Dieu veut pour nous. Et cela nous remet en question. Avons-nous le courage de proclamer la résurrection de Jésus? Avons-nous le courage de proclamer la résurrection de Jésus? Avons-nous le courage de proclamer que tous les hommes sont pécheurs et mauvais? Pierre explique cela en citant la parole de Dieu. Ils connaissent très bien cette doctrine de la pierre rejetée. Et cela nous fait nous poser à nous-mêmes deux questions. Sommes-nous serviteurs de la parole de Dieu? Ou nous servons-nous de la parole de Dieu à nos propres fins? Combien de fois est-ce qu'on peut prendre un verset pour notre propre avantage? Quelque chose de très simple, et je vous déconseille vraiment de le faire, vous, mari. Mais la Bible dit que la femme doit être soumise à son mari. Facile à dire. Mais est-ce que c'est dans le sens dans lequel toi tu le penses que Dieu a donné cet enseignement? Bonne question. Et nous pouvons, dans bien des manières, utiliser la Bible pour nous servir, nous, au lieu de servir nous-mêmes la Bible. Connaissons-nous suffisamment la parole de Dieu pour simplement pouvoir expliquer l'Évangile aux personnes que nous connaissons? Sommes-nous capables de présenter l'Évangile? Tout le monde est pécheur. Jésus est le seul sauveur. Croire en Jésus est le seul chemin pour le salut. Et notre espérance est de vivre avec Dieu pour toujours. Sommes-nous capables d'expliquer cela à nos amis et nos familles? Dans l'Église, nous proposons une formation pour accompagner chacun à pouvoir témoigner en s'appuyant sur la Bible de l'Évangile. Aussi, depuis le début du confinement, nous proposons une mini-méditation qui permet de revoir ensemble les grands principes de la foi chrétienne. Et c'est surprenant, mais lorsque ces érudits voient l'assurance de Pierre et de Jean, ils sont étonnés.
car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Le fait que Pierre maîtrise des notions théologiques complexes est très surprenant pour eux. Pierre ne connaissait pas seulement des versets par cœur, comme tous les autres juifs de son temps, mais il est en mesure de replacer ces versets dans le plan de salut de Dieu. Et dans leur condescendance, dans leur façon de voir les autres comme beaucoup moins instruits, de les voir comme plus petits qu'eux. En fait, pour ces érudits, Pierre et Jean, finalement, c'était un peu comme des plombiers qui venaient d'expliquer de manière universitaire, de faire un exposé devant tout un amphithéâtre de la mécanique des fluides. Pour eux, c'est ça qui vient d'arriver. Et lorsque j'étais en Côte d'Ivoire, dans le nord de la Côte d'Ivoire, donc il y a moins de 1% de chrétiens, tout confondu, y compris en comptant les catholiques dans ce secteur-là, j'étais très surpris de voir de jeunes baptisés, des personnes qui avaient découvert l'évangile seulement depuis quelques semaines, quelques mois, qui étaient capables d'expliquer en quoi la naissance miraculeuse par le Saint-Esprit de Jésus a une incidence sur le fait que Jésus était le seul à pouvoir porter nos péchés, parce qu'il était parfait. C'est tellement important. Sommes-nous capables de le faire de même après des années de vie chrétienne, des années à être assis sur les chaises de l'église? Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'ils étaient capables de faire ça après seulement quelques semaines de vie chrétienne? Déjà, ils lisaient leur Bible et ceux qui ne savaient pas lire l'écoutaient en audio. Mais tous les dimanches, ils récitaient le credo, c'est-à-dire une sorte de condensé de quelles sont les grandes doctrines de la foi chrétienne, ce que nous sommes en train de revisiter avec ces mini-méditations que nous envoyons du lundi au vendredi. Et ils se servaient de cela pour expliquer aux personnes qu'ils rencontraient pourquoi est-ce qu'ils croyaient en Jésus, pourquoi est-ce qu'ils plaçaient leur espérance et leur confiance en Jésus. Et c'est pour ça que nous souhaitons nous instruire dans l'Église, mais aussi que les chants que nous chantons lors des cultes et nos rassemblements soient des chants qui soient remplis de vérités bibliques, parce que c'est ce que nous retenons le plus facilement, parce que c'est quelque chose sur lequel nous pouvons nous appuyer pour notre vie chrétienne. Et nous devons être prêts. Nous devons être prêts avant tout à compter sur la puissance et le soutien de Dieu lorsque nous sommes secoués, pas sur nos propres forces. Et Dieu nous donne l'assurance et nous équipe pour cela. Cette pierre rejetée qu'est Jésus, par qui construisaient ces personnes très érudites, très religieuses, et cette pierre qui les fait trébucher aujourd'hui. Mais c'est cette pierre angulaire que nous voulons placer comme fondement de notre vie chrétienne. Et il est parfois plus facile de rejeter finalement ce qui nous dérange, une vérité qui nous dérange. Et Jésus est extrêmement dérangeant. Il faut être d'accord là-dessus. Car Jésus nous rappelle que nous sommes imparfaits, que nous sommes faibles, et que lui-même a dû payer le prix fort pour nous. Mais sans Jésus, il est impossible de bâtir une vie qui a du sens. Sans Jésus, il est impossible d'être réconcilié avec Dieu. Mes amis, bâtissez sur Jésus. C'est la meilleure décision que vous prendrez aujourd'hui. La puissance est dans le nom de Jésus. Non dans nos forces, non dans des habitudes, non dans des religions, mais en Jésus seul. Est-il juste de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Très bonne question, et nous lisons les versets 15 à 22. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, puis ils délibérèrent entre eux, en disant: que faire à ces hommes? En effet, ils ont accompli un signe miraculeux évident. C'est clair pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que cela ne se propage pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec des menaces de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là, donc dans le nom de Jésus. Alors ils les appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: est-il juste, devant Dieu, de vous écouter vous, plutôt que Dieu? Jugez en vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu.
Les chefs du peuple leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent. À cause du peuple, ils ne trouvaient pas le moyen de les punir, parce que tous attribuaient à Dieu la gloire de ce qui était arrivé. En effet, l'homme qui avait bénéficié de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Et je voudrais faire 3 remarques. Il y a toujours une opposition à la vérité. Que faire à ces hommes? C'est la question qui se pose. En effet, ils ont accompli un signe miraculeux évident. C'est clair pour tous les habitants de Jérusalem. Même ce tribunal déclare cela. Et nous ne pouvons pas le nier. Ils ne peuvent pas dire le contraire. Mais afin que cela ne se propage pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec des menaces de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. On leur défend de parler de Jésus. Et la vérité vous rendra libre. C'est un proverbe tiré de la Bible. Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est Jésus qui nous dit cela. Vivons dans la vérité, acceptons la vérité. La vérité produit des sentiments et des réactions parfois totalement irrationnelles. La vérité est clairement établie, pourtant on le voit parmi ces personnes et parfois en nous-mêmes. Ils s'entêtent dans l'opposition. Combien de fois nous sommes-nous entêtés dans l'opposition à une vérité? Combien de fois nous sommes-nous entêtés contre Dieu? Et il est parfois difficile d'admettre nos erreurs. Parfois notre opposition est un signe évident que Dieu nous appelle à le suivre. Il y a beaucoup de décisions qu'on prend relativement facilement dans notre vie, y compris parfois des achats très importants. Imaginons par exemple acheter une maison. Parfois, ça ne nous pose aucun problème de prendre cette décision-là. Par contre, le choix de placer notre confiance en Jésus-Christ, qui est simplement une démarche personnelle, c'est tellement difficile. C'est parce que c'est difficile. Et c'est normal. C'est la décision la plus importante que vous prendrez de votre vie. Mais la parole de Dieu est la vérité, car elle est la seule qui nous rend vraiment libres. Nous connaissons tous des prisons, par exemple l'orgueil, parfois la prison de l'apparence, la prison de la honte, la prison des traditions ancestrales, la prison de nos mauvaises actions, et on se pose cette question fondamentale, Dieu peut-il tout pardonner? Dieu peut-il me pardonner même à moi? Ou alors, tout simplement, on aime plus ce qui déplaît à Dieu que Dieu. C'est ça toute la tristesse de notre péché, c'est que parfois nous aimons plus ce qui nous éloigne de Dieu que Dieu lui-même. Et toujours dans cette expérience que j'ai vécue dans le nord de la Côte d'Ivoire, certains prenaient cette décision de suivre Jésus, mais au moment où ils la prenaient, cette décision-là, ils savaient qu'ils allaient perdre leur maison, parfois leur champ, leur travail. Parfois, une femme va perdre son mari, un mari, sa femme et ses enfants. C'est tellement triste. Et ces obstacles, qui parfois pour nous sont beaucoup plus petits, nous enferment dans le rejet de la vérité. Mais pourtant, Dieu agit dans notre cœur et nous pousse à nous déterminer. Soit nous sommes pour Dieu, soit nous sommes contre Dieu. Et ce qui est clair, c'est que de ne rien décider, c'est rester tout simplement contre Dieu. On ne peut pas rester neutre. Soyez rassurés, s'il y a un combat dans votre cœur, c'est normal. Si vous êtes face à la décision la plus importante de votre vie, et elle aura forcément des répercussions pour l'éternité, en bien ou en mal. Ne claquez pas la porte de la vérité, même si elle est dure à entendre. Deuxièmement, il y a aussi cette tentative d'endormissement. Alors ils les appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Est-il juste devant Dieu de vous écouter à vous plutôt que Dieu? Jugez-en vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. » Les autorités religieuses voient en ce miracle une concurrence à leur tradition, à leur monopole, à mettre les personnes en relation avec Dieu. C'est pourquoi, malgré cette évidence, ils interdisent aux apôtres de poursuivre la mission que Jésus lui-même leur a donnée.
Et vous savez, c'est finalement un peu la même chose que vous êtes un fabricant de médicaments. Vous avez inventé un médicament qui peut sauver des hémorragies, même les pires. Mais finalement, vous vous entêtez à fabriquer des pansements. C'est la même chose. Et encore, cette expérience dans le nord de la Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes prennent la décision de suivre Jésus, mais c'est extrêmement difficile parce que finalement elles sont soumises à l'autorité de leur famille, à l'autorité parfois d'un oncle, d'une tante, d'une mère ou d'un père, et qui les oblige parfois à être initiés à des rites occultes. Par exemple, à passer des semaines tout nus dans un bois, à devoir faire des pratiques animistes. On ne leur laisse pas le choix de choisir avec qui ils vont se marier. Si on leur laisse le choix, il faut qu'ils demandent la permission. S'ils veulent voyager ou partir, il faut qu'ils demandent. Si ils veulent devenir chrétiens, il faut qu'ils demandent l'autorisation. J'ai pu témoigner de l'évangile à des personnes et qui étaient vraiment intéressées, qui avaient envie de s'engager avec Dieu, mais m'ont dit je ne peux pas le faire tant que je n'ai pas demandé l'autorisation à mon père. Et pourtant, c'est nous individuellement, et peu importe notre culture, qui devons choisir de suivre Jésus ou non. Un jour, quand on sera devant Dieu, on ne pourra pas dire que c'était à cause du père, de l'oncle, de la femme, et ainsi de suite. Nous sommes responsables, même si c'est extrêmement difficile devant Dieu, de nos décisions. Et en France, nous pouvons aussi connaître des pressions de nos familles, de notre conjoint, de la part d'amis. Mais bien souvent, ce ne sont pas les autres qui nous empêchent de parler de Jésus ou de prendre ces décisions importantes. Mais c'est nous-mêmes qui nous l'interdisons. Beaucoup d'entre nous avons des appréhensions, parfois même une peur assez importante, de parler de notre foi ou de déclarer publiquement « Je suis chrétien, j'appartiens à Jésus-Christ ». Pourtant, combien m'ont dit « Je me suis lancé ». Pour une raison quelconque, j'ai commencé à parler de ma foi. Et maintenant, ce sont mes amis, ma famille qui me harcèlent de questions pour savoir qui est Jésus. Comment est-ce qu'on peut le rencontrer? Et qu'est-ce que dit la Bible sur tel sujet? Souvent, on peut être très surpris de la réaction et de l'intérêt de personnes qui cherchent profondément à suivre Dieu. Sous couvert de mauvais prétextes, parfois on dit je ne suis pas bon communicant, puis j'ai du mal à m'exprimer, puis je ne suis pas un théologien, puis je ne connais pas assez bien la Bible, et puis moi j'ai peur. Ou parfois certains diront mais la foi est personnelle, et la laïcité. Non, je suis désolé, la laïcité permet à chacun de pouvoir vivre sa foi et d'en témoigner. C'est justement pour protéger la foi individuelle que la laïcité à la française a été inventée. Nous pouvons vivre publiquement notre foi. Nous nous muselons nous-mêmes. Nous passons à côté de notre vie, de la mission que Jésus nous confie. Le livre des Actes des Apôtres est finalement la continuité de Jésus qui agit au travers de ses disciples et qui agit au travers de nous aujourd'hui. Ou bien même parfois, le fait d'avoir cette peur ou de nous limiter nous prive finalement de cette éternité dans la présence de Dieu, pour ceux qui n'ont pas encore choisi de le suivre. C'est un endormissement spirituel et nous avons à lutter contre cela. Il est question de vie et de mort. Combien de fois nous sommes-nous défilés car nous n'avons pas assumé d'être disciples de Jésus? Comprenez bien ça. Soit c'est moi qui suis mon propre chef, soit ça peut être quelqu'un d'autre, par exemple mon père, ma mère, une tante, un oncle. Ça peut être une passion démesurée pour quelque chose qui nous prive de la présence de Dieu. Ou sinon, et c'est ce que Jésus veut pour nous, c'est que Jésus soit le chef de nos vies. Troisièmement, toute la gloire revient à Dieu seul. Les chefs du peuple leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent. À cause du peuple, ils ne trouvaient pas le moyen de les punir parce que tous attribuaient à Dieu la gloire de ce qui arrivait. Dieu agit de bien des manières pour nous appeler à le suivre. Pour certains d'entre nous, simplement une Bible trouvée sur un banc, qu'on commence à lire. Ça peut être un ami qui nous pose une question fondamentale ou qui nous parle de la Bible. Ça peut être un miracle qui nous interpelle. Et en tout cela, et d'autant plus
suite à un miracle. Rappelons-nous que toute la gloire doit revenir à Dieu seul, et non pas à une personne miraculée, ni à un ouvrier de ce miracle que Dieu a utilisé. Et il y a beaucoup de personnes très éloquentes qui vendent un évangile qu'on appelle un évangile de la prospérité, un évangile de la volonté humaine, un évangile de la gloire donnée à un homme, un évangile qui donne du crédit à notre capacité de faire des sacrifices. Donnez beaucoup d'argent et vous recevrez beaucoup d'argent. Non, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Et Jésus déclare en Matthieu 24, « Car des prétendus messies, des prétendus prophètes surgiront, feront de grands prodiges et de grands signes miraculeux pour tromper. » C'est pour nous un appel à prendre position et nous soumettre à Jésus. Ne courons pas après des vendeurs de rêves, des mensonges qui sont scintillants. Ne nous laissons pas soumettre par des pressions, par des persécutions. Ne nous laissons pas endormir. Soyons zélés pour Jésus. Vivons dans la vérité. Courons la course de la foi. Obéissons à Dieu. Comment annoncer l'évangile et prier avec assurance? Une bonne question, et nous lisons les versets 23 à 31. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qui a été désigné par onction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Pierre et Jean sont à nouveau menacés et renvoyés chez eux et ils rejoignent directement les autres croyants. Ils leur racontent ce qu'ils viennent de vivre et ils prient tous ensemble. Ils s'adressent ensemble à Dieu en disant « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qui a été désigné par onction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Même les puissants de la terre, même les hommes les plus puissants de ce monde, accomplissent ce que Dieu a décidé d'avance. Ils sont soumis à la volonté de Dieu. Et ce qui est surprenant parmi cette première église, ces premiers chrétiens, ils ne prient pas pour être délivrés de la persécution. Non, ils ne prient pas pour cela. Ce ne sont pas des surhommes non plus, c'est pas qu'ils n'ont pas peur. Et tout comme nous, ils doivent avoir sans doute des appréhensions. Mais ils prient pour autre chose. Et ils prient pour avoir cette assurance d'annoncer l'évangile là où ils sont placés. Avons-nous déjà fait cette prière? Et toujours pour donner cet exemple des chrétiens de Wolo, du nord de la Côte d'Ivoire, ils rencontrent des difficultés. Ils connaissent la pauvreté, ils manquent d'eau, le système de santé est extrêmement défaillant, quasiment inexistant.
Mais ils insistent surtout, lorsqu'on leur demande pourquoi on peut prier pour eux, ils demandent à ce que l'on puisse prier pour que les personnes qu'ils aiment puissent connaître et croire en Jésus. Avons-nous déjà fait ces prières-là avant nos propres prières de confort? Et c'est là que ce qui est beau dans cette église, c'est qu'ils font cette prière tous ensemble. Sommes-nous capables de prier tous ensemble, nous aussi? Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Toute l'église se met à prier à l'unisson. Ça devait être tellement beau. Toute l'église commence à prier à l'unisson. Et cette prière, comprenons bien ça, elle n'est pas réservée uniquement aux apôtres. Toute l'église est en train de prier. L'église est associée pour demander à Dieu de leur donner d'annoncer avec assurance et pleine assurance l'évangile, de prendre le contrôle de toute leur vie et que la souveraineté de Dieu s'applique dans leur vie, pour que Dieu intervienne puissamment, y compris par des guérisons et des miracles. Et Dieu vient au secours de nos limites. À nous aussi, lorsque nous le supplions, lorsque nous disons nos limites, elles sont là. Mais toi, tu es un grand Dieu et nous nous attendons à toi. Dieu vient au secours de nos limites, de bien des manières. Et nous aussi, nous pouvons prendre cette décision d'annoncer l'évangile et de prier avec l'assurance. Car Dieu est souverain. Annoncer avec assurance. Pour nous, c'est un appel à répondre à Dieu, à répondre à cette invitation de l'évangile. Peut-être cette invitation à annoncer l'évangile, mais aussi d'obéir à Dieu dans tous les domaines de nos vies et peut-être de faire un pas de foi ce matin, demander le baptême, de déclarer publiquement « j'appartiens à Jésus-Christ » ou peut-être simplement de demander la prière dans une situation difficile de votre vie, peut-être la prière dans une situation où vous êtes peut-être malade aujourd'hui. Et je voudrais vous laisser pour finir cette citation de Ruben Toré qui dit cela. Priez pour de grandes choses. Attendez de grandes choses. Travaillez pour de grandes choses. Mais par-dessus tout, priez. Prions pour annoncer l'évangile. Prions avec assurance le nom de Jésus. Car Jésus n'a aucunement perdu sa puissance. Le nom de Jésus est puissant encore aujourd'hui pour convaincre de péché, pour sauver et guérir. Et je vous invite à la prière. Oui, Père, c'est vrai que souvent nous nous contraignons nous-mêmes. Nous avons peur de beaucoup de choses. Mais nous te prions, s'il te plaît, que tu puisses nous donner une pleine assurance que toi, tu es un Dieu qui est puissant, un Dieu aussi qui vient à la rescousse de nos limites, qui nous équipe aussi pour ton service, qui nous aide à annoncer avec puissance le message de l'Évangile. Aide-nous, s'il te plaît, à être fidèles à ta parole dans notre vie quotidienne, mais aussi fidèles à ta parole dans la façon de l'annoncer. Ne nous permets pas de passer à la facilité, de dire que c'est facile d'être chrétien, ou de dire ou de proposer un évangile de la prospérité. Mets-nous à proposer un évangile qui se base sur toi et ton amour infini pour nous. Cet amour qui a fait que tu es venu sur terre pour nous racheter à grand prix. Je te prie, s'il te plaît, que nous puissions expérimenter de même, d'avoir le courage et la force pour annoncer avec ton assurance un évangile qui est révolutionnaire dans notre région. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.